Choisissez votre hébergeur et mettez votre site WordPress en ligne. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, qui dit site web dit hébergeur web. Mais alors, comment le choisir parmi la multitude d'offres du marché? Il existe différents types d'hébergements adaptés à différents besoins. Hébergement mutualisé, shared hosting. Hébergement dédié, dedicated server. Hébergement managé, ou infogéré, virtual server. Avec un hébergement mutualisé, vous louez une portion d'un serveur qui est partagé avec d'autres utilisateurs. C'est comme si vous payiez un loyer pour habiter un appartement. C'est en général la solution la plus économique et cela peut être suffisant pour beaucoup de projets. Comme un appartement, on peut l'avoir avec les services basiques comme l'email, WordPress installé, etc. En gros, les outils basiques qui vous permettent de gérer un site web vous-même. Mais il y a de nombreuses contraintes, vous avez un accès limité à la configuration du serveur, vous pouvez subir des effets de bruit de voisinage. Noisy Neighbor en anglais, par exemple, un site sur le même serveur que le vôtre utilise trop de ressources ou fait planter le serveur à la suite d'un hack, par exemple. Avec un hébergement managé, vous louez un certain niveau de performance et de disponibilité pour un site sans avoir à vous soucier de la partie serveur. Le prestataire s'occupe de tout pour vous et garantit le bon fonctionnement de votre site. C'est une solution idéale si vous n'êtes pas un expert en administration système et que vous souhaitez vous concentrer sur la gestion de votre site ou de votre business, sans avoir à vous soucier des aspects techniques. Le prix est en revanche un peu plus élevé que pour un hébergement mutualisé classique. Avec un hébergement dédié, vous louez un serveur entier. C'est évidemment plus cher, mais vous bénéficiez d'un contrôle total. En revanche, il faut avoir de très bonnes connaissances techniques pour s'en occuper, c'est généralement à vous de gérer la configuration initiale, d'intervenir en cas de problème, de gérer les mises à jour des composants comme PHP, etc. C'est donc généralement réservé à des experts. Il existe une multitude d'offres d'hébergement, comme Hostinger ou Bluehost pour ne citer que les plus connus. Pour la réalisation de notre site, nous vous proposons d'utiliser Hostinger, lien dans la description. Il s'agit du meilleur rapport qualité-prix. C'est une solution d'hébergement WordPress rapide et sécurisée, temps de disponibilité garantie de 99,99%, c'est-à-dire le risque que votre site tombe en panne est presque zéro. Outre le fait qu'il s'agit d'un hébergeur de qualité, les raisons de ce choix sont les suivantes. Avec Hostinger, vous disposez d'un site WordPress en ligne d'une façon très simple et facile. Contrairement à de nombreux hébergeurs, Hostinger vous offre un nom de domaine gratuit d'une valeur de 8,99 €. Si vous le souhaitez, vous pourrez publier 100 sites différents sur le même hébergement. Vous bénéficiez en plus du certificat SSL gratuit d'une valeur de 12 € sur tous vos sites hébergés, avec une base de données illimitée, un email professionnel gratuit par exemple, l'email suivant. Plutôt pratique lorsque vous commencez un nouveau projet. Votre site est rapide, sécurisé et sauvegardé tous les jours. Hostinger repose sur plusieurs data centers partout dans le monde. Il garantit par ailleurs la rapidité de votre site partout où vos utilisateurs y accèdent. Vous bénéficiez d'un support réactif et en français. Hostinger propose une interface de support via chat avec un temps de réponse moyen inférieur à 5 minutes. Dans la suite de notre cours, on va choisir le plan à 2,99 € par mois. Vous pourrez bénéficier de 7% de réduction en utilisant le code promo dans la description. Passons alors à la pratique. Déployez votre site WordPress. Pour commencer, cliquez sur le lien dans la description en bas de la vidéo. Vous serez redirigé vers la page suivante. Cliquez sur « Commencer ». Vous avez devant vous les différents plans que la plateforme propose. Votre choix va dépendre surtout du nombre de visiteurs que vous pouvez avoir sur votre site. Le plan WordPress Starter est bien suffisant pour commencer. Notez que vous pouvez à tout moment modifier votre plan si besoin. En cliquant sur « Commander », vous serez mené à choisir la période de votre abonnement. Vous pouvez remarquer que le prix diminue en augmentant le nombre de mois de l'hébergement. Très important. Aucun risque avec la garantie de remboursement de 30 jours. On va choisir 48 mois qui est la solution la plus économique. Puis se connecter avec l'une des façons suivantes. Sachez que vous pourrez utiliser ce même compte pour gérer plusieurs projets WordPress. Choisissez votre moyen de paiement, puis utilisez le coupon code dans la description de la vidéo.
celui-là va vous permettre de bénéficier d'une réduction de 7%. Puis validez votre commande en cliquant sur le bouton Payer. Une fois votre hébergement est payé, vous allez recevoir l'email suivant. Cliquez sur le bouton Accéder au panneau pour accéder au panneau. Vous serez mené à choisir un nom de domaine gratuit, j'ai déjà choisi le mien. sphinxtuto.com. Notez que Hostinger vous offre plusieurs choix de domaines comme .fr ou .net etc. Après avoir choisi un nom de domaine, Hostinger va installer WordPress automatiquement sur votre espace avec tous les outils dont vous aurez besoin, puis vous serez redirigé sur l'espace Hostinger suivant. Félicitations, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à monter votre site et le publier. À partir de cette interface vous avez accès à toutes les fonctionnalités que Hostinger vous offre. L'ajout de la certification SSL ou la création d'emails professionnels par exemple. Vous avez un service chat très réactif à votre disposition. Précisez bien que vous parlez français pour vous mettre en ligne avec un support français. Pour aller sur l'interface WordPress, cliquez sur Tableau de bord. Puis sur Modifier le site web. Puis voilà. Welcome to WordPress. En résumé. Les principaux critères à prendre en compte pour choisir un hébergeur sont les performances, l'existence de sauvegardes simples à restaurer, la simplicité d'utilisation de l'interface et la qualité du support client. Il est important de choisir un hébergeur adapté à son budget mais aussi à son niveau de compétences techniques. Un bon compromis consiste généralement à choisir un hébergeur managé spécialisé WordPress. Il est aussi possible de travailler sur un site en local, cela nécessite d'installer un logiciel dédié, et le site n'est alors pas accessible en ligne, mais seulement sur la machine utilisée pour le créer. Maintenant que nous avons installé notre site WordPress, je vous propose dans la prochaine partie de faire un tour d'horizon de l'interface de gestion de notre site.